Nous recevons Albert Moleka, directeur de cabinet et porte-parole d'Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, qui se considère comme vainqueur de la dernière présidentielle. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, pourquoi Etienne Tshisekedi ne veut pas être porte-parole de l'opposition ? Mais madame, je crois qu'il y a deux logiques qui s'affrontent à la suite des élections de novembre 2011. Vous vous souviendrez que toutes les commissions d'observateurs, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit la Fondation Carter ou commissions d'observateurs locaux, se sont accordées à dire que les résultats de ces élections n'étaient pas crédibles. Mais ces élections ont donné lieu à des institutions basées sur des résultats non crédibles. Donc M. Tshisekedi ne peut être en rien concerné par cette dispute au sein de l'opposition institutionnelle ou cette recherche... Car il ne reconnaît pas les institutions... Tout à fait. Et il est aussi important de noter que aujourd'hui, c'est le 166e jour d'assignation à résidence de M. Etienne Tshisekedi. Alors, lorsque le porte-parole du gouvernement en place dit qu'il cherche un interlocuteur, je crois, il est vrai qu'il cherche un interlocuteur de leur choix. Il ne cherche pas à affronter la réalité de la situation qui prévaut au Congo. Mais dans ces conditions, comment est-ce que l'opposition peut s'organiser sans porte-parole ? Écoutez, le porte-parole de l'opposition tel que les dispositions légales et constitutionnelles en parlent, n'est pas l'organisateur de l'opposition. Le porte-parole, il est porte-parole. Mais tout cela et ce statut est basé sur le respect de cette même constitution et découlerait d'un processus électoral et d'opérations électorales crédibles, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce que nous disons, ce que M. Tshisekedi dit, non. Nous sommes en train de construire un édifice qui est le processus démocratique en RDC. Il faut que nous veillions à ce que les fondations soient solides. On ne peut pas bâtir un édifice sur des fondations qui sont déjà détruites. Alors, autre actualité, jeudi, 3 partis de l'opposition ont décidé de s'unir pour faire front contre le président Joseph Kabila, dont votre parti. Alors, concrètement, quelles actions va mener ce front ? Non, ce que nous avons vu hier, c'est le rapprochement à partir d'une initiative à l'extérieur de 3 mouvements politiques qui partagent les mêmes objectifs. Et ce sont des objectifs qui sont partagés par des millions de Congolais. Mais concrètement, est-ce qu'il y a des actions qui vont être menées, notamment par rapport à l'organisation du sommet de la francophonie ? Par rapport à l'organisation du sommet de la francophonie, il s'y est de noter que la diaspora congolaise, déjà dans son ensemble, il y a une dizaine de jours, avait fait une marche jusque devant l'Organisation internationale de la francophonie, devant les bureaux. Et je pense que la diaspora congolaise en général et ces mouvements politiques en particulier étudieront des actions plus spécifiques aussi à monter. Bon, il est trop tôt pour le dire actuellement. Albert Moleka, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur RFI, il est 20h30 à Paris, 18h30 à Bamako et en temps universel. Enfin en RDC, un front contre le président Kabila. 3 partis promettent de se mobiliser pour contester le résultat des élections du 28 novembre et l'instabilité dans l'est du pays. RFI Soir. Avec Olivier Roger. Dans l'actualité africaine, encore cette initiative inédite en RDC. 3 mouvements font alliance contre le régime du président Kabila en République démocratique du Congo. L'UDPS d'Etienne Tshisekedi, l'APARECO de l'ancien ministre moboutiste Honoré Banda et l'ARP, l'armée de résistance populaire de Faustin Mounéné. Ils ont publié une déclaration commune dans laquelle ils promettent de contester le résultat de l'élection de novembre dernier, de dénoncer l'instabilité dans l'Est. Écoutez Edo Olito Malouji, le représentant de l'UDPS en France. Nous nous engageons à user de tous les moyens pour sauver la nation congolaise en conjuguant nos efforts communs et en transcendant nos divergences internes. Ainsi, nous, UDPS,
à Pareco, à RP, au regard de l'ensemble de la situation préoccupante qui prévaut en République démocratique du Congo, avons-nous décidé de conjuguer à partir de ce jour nos efforts et moyens en vue d'aboutir à l'objectif commun de libération de notre pays de l'occupation étrangère, de rétablissement de la souveraineté du peuple congolais et de l'instauration d'une véritable démocratie en République démocratique du Congo. Edo Olito Malouji, le représentant de l'UDPS en France, au micro de Charlotte Hydrac. C'est la fin de cette édition d'Afrique Soir. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous laisse en compagnie de Nathalie Amar. Merci Sylvie Berruet. Sylvie, vous revenez dans 3 quarts d'heure pour une nouvelle édition du journal. Dans un instant, pour